Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Mexique ce matin. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. L'Europe n'est pas le seul continent confronté à une crise migratoire. De quoi parle la presse mexicaine ? Du fret ferroviaire à l'arrêt à cause de la crise migratoire. Ferromex, la principale compagnie de transport au Mexique, a suspendu la circulation de 60 trains de marchandises en route vers le nord et les États-Unis. Le média Aristegui Noticias précise qu'il s'agit d'éviter que les personnes migrantes ne montent dans les wagons. C'est un moyen de transport clandestin souvent utilisé par les migrants pour traverser le Mexique et atteindre la frontière américaine, mais c'est très dangereux. Et selon le magazine Proceso, l'affluence de personnes est telle que l'entreprise ne peut plus prendre le risque de faire bouger ses trains. Ces derniers jours, une demi-douzaine d'accidents ont été enregistrés, responsables de plusieurs blessés et décès parmi les migrants. Forbes Mexico indique que l'entreprise lance un appel au gouvernement du Mexique et des États-Unis pour trouver une solution à cette situation. On remonte au nord du continent américain avec vous, Alexandre Lepoutre, correspondant d'Europe 1 au Canada, à la une des journaux canadiens. Eh bien, cette crise diplomatique entre l'Inde et le Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau accuse New Delhi d'avoir commandité le meurtre d'un leader sikh sur le sol canadien. Alors, le Globe and Mail rappelle qui était cet homme, le président d'un temple et un militant pour la création d'un État indépendant en Inde, le Khalistan. Ces accusations d'Ottawa ont créé une véritable tempête diplomatique, titre le National Post. Le Canada et l'Inde ont expulsé de part et d'autre des diplomates. Et de son côté, New Delhi rejette ces condamnations. Elle accuse le Canada d'abriter des terroristes et l'Inde demande maintenant à ses citoyens d'éviter certaines régions. Une question aussi dans l'actualité, le Canada peut-il se permettre de se mettre l'Inde à dos, s'interroge le journal de Montréal, autant parce que l'Inde est une économie émergente incontournable que parce que le Canada compte l'une des plus importantes communautés d'origine indienne. Nous sommes enfin en Israël avec vous, Ariel Ménage. De quoi traite la presse à Jérusalem ? D'une rencontre entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. C'est la première depuis le retour au pouvoir du Premier ministre israélien. 9 mois d'attente, mais ce n'est pas le rendez-vous tant espéré à la Maison-Blanche, souligne le Yediot Aharonot. Entre les deux hommes, le climat est nettement plus froid que par le passé, commente le Time of Israel. Joe Biden insiste sur les valeurs démocratiques. Son administration a d'ailleurs plusieurs fois critiqué le projet de refonte du système judiciaire, initié par le gouvernement Netanyahou. Devant l'hôtel de Manhattan où se tient la rencontre, une manifestation pro-démocratie vient rappeler la crise politique israélienne. Rejoints par des juifs américains, des centaines d'Israéliens ont fait le déplacement aux États-Unis, rapporte le Maariv. Ils suivent et manifestent contre le Premier ministre lors de chacun de ces déplacements. Merci Ariel Ménage, merci à nos correspondants. 6h54, bon